Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ferme les yeux un instant. Écoute le monde autour de toi. Il dort encore. Mais dans ce silence que la nuit laisse derrière elle, il y a une voix, une lumière discrète qui se lève avant le soleil. C'est le Fajr. L'air est différent à cette heure, plus pur, plus vrai, comme si chaque souffle portait encore le parfum du ciel. Les rues sont vides, les horloges semblent suspendues. Mais quelque part, un cœur s'éveille. Un cœur qui entend cet appel silencieux, cet appel qu'Allah adresse à ceux qui veulent le rencontrer avant que le monde ne s'agite. Et si je te disais que ce moment, ce court instant entre la nuit et le jour, peut tout changer? Pas seulement ta matinée, mais ton énergie, ton équilibre, ta foi, ton destin. Parce qu'au Fajr, quelque chose d'invisible se passe. Les cieux s'ouvrent, les anges se penchent, et Allah regarde ceux qui se lèvent pour lui, alors que le monde dort encore. Ce n'est pas qu'une prière. C'est une conversation secrète entre ton âme et ton Seigneur. Le monde cherche le succès, toi tu cherches la paix. Le monde se précipite, toi tu te recentres. Et dans ce moment suspendu, le Fajr devient ton plus grand pouvoir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce moment sacré cache un secret simple, mais puissant. Un secret que des milliers de croyants ont oublié, et qui pourtant peut transformer le cours d'une journée entière. Un verset. Juste quelques mots. Mais des mots capables de te couvrir d'une paix profonde, de t'envelopper d'une lumière invisible, et de te rappeler qu'Allah suffit à celui qui lui fait confiance. Alors, je te le dis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas avant d'avoir entendu ce verset. Parce qu'à la fin, je t'offrirai une surprise spirituelle, quelque chose que tu pourras garder dans ton cœur comme une arme douce contre l'anxiété, comme un trésor que tu ouvriras chaque matin. Avant de continuer, si ces premières phrases résonnent déjà un peu dans ton âme, si le Fajr évoque pour toi un souvenir, un calme, une promesse, écris-le dans les commentaires. Un mot, une émotion, une phrase simple, peut-être paix, peut-être lumière, ou juste rendez-vous. Parce que chaque mot que tu écriras là-dessous, ce n'est pas juste un commentaire, c'est une trace de ton rappel, un signe que ton cœur, lui aussi, a entendu l'appel du Fajr. Et pendant que tu y es, abonne-toi. Pas par habitude, mais parce que tu veux faire partie de ceux qui se rappellent ensemble, ceux qui choisissent de commencer leur journée avec Allah dans le cœur et la paix dans l'âme. Chaque rappel ici est une lumière. Chaque vidéo, un pas vers un cœur plus confiant. Et si tu connais quelqu'un qui se sent perdu, épuisé, partage-lui cette vidéo. Parce que tu ne sais jamais. Peut-être qu'un simple partage sera la clé du réveil d'un autre cœur. Alors, respire et imagine. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Tu n'es plus dans la course du monde, tu es dans la paix du ciel. Ton âme commence à se détacher du bruit et tu sens une chaleur douce dans ton cœur, comme si Allah lui-même t'invitait à un tête-à-tête silencieux. Ce moment, c'est le tien. Un instant où tu n'as rien à prouver, rien à réussir, juste à te souvenir. Le Fajr, c'est le souffle du tawakkul, le moment où tu dis à ton âme « Je choisis la confiance avant la peur. Je choisis la lumière avant le chaos. » Et cette lumière, c'est elle que tu vas découvrir maintenant. Alors reste encore un peu, ne clique pas ailleurs. Parce que ce qui vient, ce n'est pas juste un rappel, c'est une rencontre avec ton propre cœur. Le Fajr, l'heure des cœurs éveillés. Il y a un moment, dans la nuit, où tout s'arrête. Le vent se fait plus léger. Les rues sont silencieuses. Les rêves des gens s'entremêlent encore, quelque part entre le sommeil et la réalité. Et c'est là, dans ce silence que le monde oublie, que les cœurs éveillés se lèvent. Ceux qui entendent un appel que d'autres n'entendent pas. Ceux qui savent que cette heure n'est pas comme les autres. Le Fajr,
ce n'est pas seulement une prière. C'est un rendez-vous, un tête-à-tête entre ton âme et ton Créateur. Une rencontre secrète où les mots sont moins importants que les intentions et où les gestes les plus simples deviennent des serments d'amour. Quand tu te lèves pour le Fajr, tu fais quelque chose que le monde ne comprend pas. Le monde dort encore, mais toi, tu te réveilles pour celui qui t'a créé. Tu n'allumes pas seulement la lumière de ta chambre, tu rallumes la lumière de ton cœur. Quand tu lèves les mains pour dire « Allahu Akbar », tu laisses tomber le poids du monde. Quand ton front touche la terre, tu fais taire tout ce qui t'empêche de respirer. C'est ton âme qui s'incline, pas seulement ton corps. Et dans ce moment suspendu entre la nuit et le jour, les anges t'observent, les bénédictions descendent, et Allah t'accorde un regard que peu connaissent. Le Fajr, c'est le premier acte de tawakkul de ta journée. Parce que tu te lèves, parfois sans force, parfois avec des yeux lourds, un cœur fatigué, mais tu te lèves quand même. Tu ne sais pas ce que cette journée te réserve, mais tu dis déjà à ton âme « Je choisis Allah avant le monde ». Et cette phrase-là, elle change tout. Tu vois, beaucoup pensent que la force, c'est courir après la réussite. Mais la vraie force, c'est de se lever alors que ton corps veut dormir. C'est de répondre à l'appel du Fajr, même quand personne ne te voit. Parce qu'à cet instant, tu n'as pas besoin de spectateurs. Tu as seulement besoin d'Allah. Et lui, il te voit. Là, dans la demi-obscurité, quand tu murmures « Bismillah », quand tes mains se lèvent doucement, quand ton cœur se vide pour se remplir d'autre chose, d'un calme que rien d'autre ne peut offrir. Le Fajr, c'est la prière de ceux qui espèrent encore, même quand la vie les a fatigués. C'est la prière des cœurs blessés, mais qui savent qu'il reste toujours une lumière à chercher. Quand tu fais le Fajr, tu plantes la graine de ta journée. Une graine invisible, mais réelle. Et cette graine, Allah l'a fait pousser tout au long du jour. Tu ne le vois pas, mais elle agit. Dans ta patience, dans ton calme, dans la manière dont tu affrontes tes difficultés sans te briser. C'est pour ça qu'on dit que le Fajr, c'est la clé de la paix. Parce qu'au moment où tout dort, toi tu bâtis. Tu bâtis ton jour, ta foi, ta force. Et chaque matin où tu réponds à l'appel du Fajr, c'est comme si tu disais à Allah, « Je ne sais pas ce que ce jour m'apportera, mais je sais que toi, tu es déjà là. » Alors Allah, dans sa miséricorde, t'enveloppe de sa paix. Et tu sors de cette prière différent, pas plus riche, pas plus puissant, mais plus léger. Et ce que le monde cherche dans le bruit, toi, tu le trouves dans le silence. Le Fajr n'est pas qu'une habitude, c'est une preuve d'amour. Un amour pur, discret, profond. Et chaque fois que tu te lèves à cette heure, tu dis à Allah sans parole, « Je t'ai choisi avant tout le reste. » Et lui, dans le secret de ce moment, répond à ton cœur d'une manière que tu ressens sans pouvoir la décrire. C'est ça, le rendez-vous du Fajr. Deuxième verset du Tawakkul. Ta clé du matin. La prière s'achève. Le dernier, Assalamu alaykum, glisse doucement dans l'air. Le monde est toujours calme. Tu sens encore la chaleur de la prosternation dans ton front. Ne te lève pas. Pas encore. Reste là, entre toi et ton Seigneur. Respire. Laisse ton âme écouter le silence. C'est dans ce moment que beaucoup passent à côté du secret. Ils prient, puis se lèvent. Mais ceux qui savent, ceux qui ont goûté à la profondeur du Fajr, restent un peu plus longtemps. Parce que juste après la prière, il y a un espace, un souffle, une lumière. Un moment suspendu où le cœur est encore ouvert, où le ciel est encore proche. Et c'est dans cet instant-là que descend un verset qui n'est pas qu'un texte, mais une promesse. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim.
Sourate At-Tawbah, verset 129. Ferme les yeux, récite-le lentement, laisse chaque mot t'envelopper. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Ces mots, dis-les avec ton cœur. Dis-les comme quelqu'un qui dépose ses fardeaux. Dis-les comme quelqu'un qui accepte enfin d'arrêter de tout contrôler. Parce qu'à ce moment précis, tu reconnais. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout posséder. Tu as juste besoin d'Allah. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Rappelle-toi, aucune peur, aucun souci, aucune personne n'a le pouvoir de t'enlever ce qu'Allah t'a destiné. Tu es entre ses mains, et ses mains ne laissent tomber personne. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. Tu n'espères plus dans les plans humains, tu ne t'accroches plus à tes calculs. Tu respires enfin, librement, parce que tu as remis tes affaires à celui qui ne se trompe jamais. Greater than wa huwa Rabbul Arshil Azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Tu réalises que le monde entier repose sur sa sagesse, que ton cœur, même inquiet, est sous son regard. Et là, quelque chose change. Tu sens la paix descendre. Tu sens le poids s'alléger. C'est comme si chaque mot du verset te lavait de tes peurs. Répète-le 11 fois. Pas mécaniquement, mais comme on parle à un ami, comme on respire la lumière. Chaque répétition, c'est un pas. Un pas vers la confiance. Un pas loin de l'inquiétude. Un pas vers la certitude que, quoi qu'il arrive, Allah suffit. Tu verras, à la 5e récitation, ton cœur commence à s'ouvrir. À la 7e, tes pensées se taisent. À la 11e, tu ressens une paix que les mots ne peuvent pas traduire. Ce verset, c'est la clé du matin. Il transforme ton fajr en un abri. Il fait de ton cœur une forteresse de confiance. Et quand tu sortiras de chez toi, même si le monde est bruyant, même si les défis t'attendent, tu porteras avec toi une lumière invisible, car tu auras planté dans ton âme la plus belle graine du tawakkul. Et cette graine, Allah la fera fleurir tout au long du jour. 3e, la force cachée de cette habitude. Tu veux commencer ta journée avec puissance? Commence-la avec le souvenir d'Allah. Pas avec ton téléphone, pas avec tes notifications, mais avec un verset qui ranime ta confiance. Ce simple acte, répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » après le fajr, ce n'est pas une coutume. C'est une stratégie spirituelle. C'est comme mettre ton cœur en mode protection. Chaque répétition, c'est une couche de lumière. Une barrière invisible entre toi et l'angoisse. Entre toi et la peur de demain. Quand tu dis « Allah me suffit », tu ne prononces pas juste des mots. Tu éteins la voix intérieure qui te dit « Tu ne vas pas y arriver ». Tu réponds « Non, je ne suis pas seul ». Et tout change. Ta posture, ton regard, ta manière d'affronter la journée, tu marches différemment quand tu sais qu'Allah marche avec toi. C'est ça la force cachée du dhikr. Il agit là où les discours ne peuvent. Rien. Tu peux écouter 1000 rappels, lire des centaines de citations, mais quand tes lèvres s'unissent à ton cœur pour répéter ce verset, c'est une autre dimension. Une paix discrète s'installe. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu la ressens. Comme une assurance intérieure, quoi qu'il arrive, Allah me suffit. Un frère m'a dit un jour, « Depuis que je répète ce verset après le fajr, mes journées sont différentes. Ce n'est pas que les épreuves ont disparu, mais j'ai arrêté d'avoir peur d'elles. » Et c'est exactement ça, le tawakkul. Ne plus fuir les difficultés, ne plus redouter le lendemain, mais avancer en se disant « Je ne sais pas comment, mais Allah ouvrira un chemin. » Tu vois, ce verset ne change pas ton monde extérieur. Il change ton état intérieur. C'est comme si ton cœur devenait une maison solide.
Le vent souffle, la pluie tombe, mais la maison reste debout. Chaque Hasbi Allahu est un clou planté dans les fondations de ta foi. Chaque Tawakkaltu alayhi est une pierre ajoutée au mur de ton calme. Et plus tu le fais, plus ta maison intérieure devient inébranlable. Cette habitude t'apprend à réagir autrement. Quand quelque chose te fait peur, tu respires, tu dis le verset. Quand tu doutes, tu répètes, tu te recentres. Quand tout semble bloqué, tu souris, tu répètes encore. Et à force, cette habitude devient une réflexe spirituelle. Au lieu de paniquer, tu prononces. Au lieu de t'effondrer, tu invoques. Au lieu de t'attacher au contrôle, tu lâches le prise. Voilà la véritable puissance, pas celle de celui qui domine, mais de celui qui fait confiance. Le monde appelle ça résilience. Nous, on appelle ça tawakkul. Parce que celui qui confie son cœur à Allah n'est plus esclave de ce qui lui arrive. Il devient témoin de ce qu'Allah prépare pour lui. Et le plus beau, c'est que ce verset t'accompagne même quand tu l'oublies. Quand tu le répètes avec sincérité chaque matin, il s'inscrit en toi. Il devient une mémoire spirituelle. Alors, dans la journée, quand une peur surgit, ton cœur chuchote tout seul. Hasbi Allahu. Et cette simple pensée suffit à te ramener à la paix. Tu veux vraiment commencer ta journée avec puissance? Fais de ce verset ton premier réflexe. Avant les messages, avant le café, avant les projets. C'est ton armure invisible, ton arme douce, celle qui fait trembler le désespoir et rassure ton âme. Car répéter ce verset, c'est rappeler à ton cœur, tu n'as jamais été abandonné. Quatrième, comment l'intégrer dans ta routine? Demain matin, essaie ceci. Ne te dis pas « je vais juste prier ». Dis-toi « je vais rencontrer Allah avant le monde ». Lève-toi doucement, quand le ciel est encore bleu nuit. Entends-tu ce silence? C'est le silence que le monde ne remarque pas, mais que ton âme attend depuis hier. Fais tes ablutions lentement. Sens l'eau froide sur tes mains, comme si elle lavait tout ce que tu ne veux plus porter. Regarde ton reflet et dis-toi, aujourd'hui, je commence avec confiance. Fais ta prière calmement. Ne la presse pas. Chaque prosternation est une respiration pour ton âme. Tu n'as rien à prouver. Tu es simplement là, présent, dans la lumière qui précède l'aube. Et quand tu termines, ne bouge pas tout de suite. Reste assis, les yeux mi-clos. Laisse ton cœur continuer à prier même si ta bouche se tait. Puis, récite lentement « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim ». Dis-le comme une prière vivante, pas comme un devoir, mais comme un souffle qui sort de ton cœur. À la première répétition, tu sens le calme t'effleurer. À la deuxième, tes pensées se taisent. À la troisième, tu réalises que tu parles à Allah. Chaque mot a un goût, chaque syllabe une lumière. Et à la 11e, tu sens quelque chose s'installer. Une paix qui ne dépend pas du monde extérieur. Quand tu dis « Hasbi Allahu », imagine-toi déposer tout ce qui t'inquiète aux pieds d'Allah. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », souviens-toi qu'aucune peur n'a plus de pouvoir que lui. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », sens ton cœur s'ouvrir. Et quand tu dis « Wa huwa rabbul arshil azim », souviens-toi qu'il règne sur tout et que rien de ce qui te trouble n'est hors de sa maîtrise. Quand tu auras terminé, reste encore un peu. Ne te précipite pas. Regarde la lumière du matin qui s'installe doucement dans ta chambre. C'est comme si le monde se réveillait à ton rythme. Prends ton carnet de foi. Écris-y une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai choisi la confiance. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement silencieux.
Chaque jour où tu l'écriras, tu renforceras le lien entre ton cœur et ton Créateur. Et un jour, tu reliras ces pages. Tu verras ton évolution. Tu te diras, ce jour-là, j'avais peur. Et aujourd'hui, je suis en paix. C'est ça la transformation invisible du tawakkul. Il ne t'enlève pas les épreuves, il t'apprend à les traverser avec sérénité. Fais-le chaque matin. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas la force de parler, assieds-toi simplement et respire ce verset. Bientôt, tu ne pourras plus t'en passer. Le fajr ne sera plus une obligation, mais un besoin vital. Le moment où ton âme respire enfin. Et quand le soleil se lèvera, tu sortiras différent. Pas invincible, mais paisible. Pas sans épreuve, mais sans peur. Parce que tu auras commencé ta journée avec ce secret. Allah me suffit, et rien d'autre ne peut m'effrayer. Chaque jour commence par un choix simple mais décisif. Soit tu te lèves pour le monde, soit tu te lèves pour Allah. C'est dans les premiers instants du matin que tout se joue. Dans ces secondes où ton réveil sonne et que ton âme hésite, où le confort t'appelle, mais où ton cœur, lui, murmure. Viens, ton Seigneur t'attend. Le monde t'invite à dormir un peu plus, Allah t'invite à te rapprocher un peu plus, et celui qui choisit Allah avant tout, voit Allah le précéder dans tout. Parce que Allah ne laisse jamais un pas vers lui sans réponse. Tu fais un pas dans le noir, et lui t'éclaire le chemin. Tu fais un effort dans la fatigue, et lui te donne la force. Tu avances dans le doute, et lui t'enveloppe de certitude. C'est ça le secret du fajr. Ce n'est pas une prière que tu fais, c'est un pacte silencieux entre ton cœur et ton Créateur. Quand tu te lèves alors que tout dort, tu n'es pas seul. Les anges t'accompagnent, le ciel s'ouvre, et ton âme retrouve la direction qu'elle avait perdue. Le monde court après des réveils productifs, des routines, des méthodes, des objectifs. Mais toi, ton succès commence différemment. Il commence à genoux, dans le calme, dans la lumière pâle de l'aube. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de commencer ta journée en disant « Ya Allah, je te choisis avant tout ». C'est ce choix-là qui change la trajectoire d'une vie. Ce n'est pas un miracle soudain, mais une paix qui s'installe doucement. Un apaisement qui se glisse dans tes gestes, dans tes pensées, dans la manière même dont tu regardes le monde. Chaque prière du fajr devient une racine. Chaque verset récité devient une fleur. Et petit à petit, ton cœur devient un jardin, où plus rien ne pousse sans la lumière d'Allah. Quand tu fais du fajr ton rendez-vous, tu remarques que les journées les plus lourdes deviennent supportables, que les chagrins deviennent des leçons, et que même les tempêtes ne te déracinent plus. Parce qu'à l'intérieur, tu n'es plus fragile. Tu es ancré. Le monde change, les cœurs tremblent, mais celui qui place sa confiance en Allah ne vacille jamais. Ces mots, ne les écoute pas seulement. Grave-les dans ton âme. Fais-en ton mantra, ton souffle, ton réflexe. Quand tout semble se brouiller autour de toi, quand tu sens que ton équilibre se fissure, rappelle-toi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin de te reconnecter à celui qui contrôle tout. Et c'est là que le tawakkul prend toute sa dimension. Ce n'est pas seulement croire qu'Allah s'occupe de toi, c'est marcher en paix, même quand tu ne vois pas le plan. Tu fais ce que tu peux, puis tu laisses à Allah ce que tu ne peux pas. Tu te lèves, tu pries, tu t'efforces, et tu dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Et ce simple souffle devient une armure contre l'inquiétude. Le fajr n'est donc pas une prière isolée dans la journée. C'est une déclaration, un choix de vie, un rappel que ton refuge n'est pas dans le monde, mais dans celui qui l'a créé. Et tu verras, plus tu répètes ce rendez-vous, plus ton cœur s'adoucit. Ce qui te blessait te construit. Ce qui te faisait peur devient une opportunité d'aimer Allah davantage. Le fajr t'apprend la discipline, mais surtout, il t'apprend l'amour.
L'amour du moment où tu es seul avec ton Seigneur. L'amour du calme après la prosternation. L'amour du silence qui suit la dernière salutation. Et cette paix, tu finis par la transporter partout avec toi. Tu la ressens au travail, quand le stress monte. Tu la ressens quand quelqu'un te parle avec dureté et que tu restes doux. Tu la ressens quand tu regardes le ciel et que tu te dis « c'est pour toi que je me suis levé ». Le Fajr devient ton ancre, le point d'équilibre entre le bruit du monde et la voix d'Allah. Tu réalises que chaque matin, Allah t'offre une nouvelle page blanche. Et toi, tu décides d'y écrire ton premier mot avec sa lumière. Alors demain, fais ce pas. Ne le reporte pas. Ne dis pas plus tard. Le plus tard est l'excuse de ceux qui se perdent. Le maintenant est le choix de ceux qui revivent. Laisse la lumière du Fajr toucher ton cœur. Récite ton verset de confiance. Et commence ta journée avec cette certitude silencieuse. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je sais que je suis entre les mains d'Allah. Répète-le quand le doute revient. Chuchote-le quand la peur frappe. Respire-le quand la tristesse pèse. Parce que chaque souffle de confiance est une prière. Et chaque prière du matin est une réponse avant même la demande. Ce n'est pas pour rien que les cieux s'ouvrent à l'aube. Ce n'est pas pour rien que les anges descendent à cette heure. C'est parce que le Fajr est le rendez-vous où l'amour d'Allah se fait le plus proche. Et si tu savais seulement combien ton Seigneur t'attend dans ces instants, tu ne raterais jamais ce rendez-vous. Alors oui, que ton Fajr devienne ton refuge, ton bouclier, ta source de force intérieure, et que chaque matin de ta vie soit une renaissance, un rappel, une conversation intime avec ton Créateur. Qu'Allah fasse de ton Fajr ton équilibre, qu'il t'offre des matins remplis de lumière, des journées pleines de sens, et des nuits paisibles où ton cœur trouve enfin le repos. Et qu'à travers chaque prière, chaque verset, chaque souffle, tu apprennes à dire avec le sourire du croyant: Allah me suffit, et c'est assez pour être en paix. Amin.